On va passer au témoignage suivant et on va donner la parole à une enseignante et un étudiant en école d'ostéopathie. Donc nous accueillons Amandine Cailleron, désolé si, et enseignante, et Pierre Lagneau, étudiant, pour un témoignage autour de la classe inversée avec l'appui de Alain Sadouane d'eSmart Learning. Bonjour. Donc, on a fait le choix aujourd'hui de vous rapporter un peu l'expérimentation qu'on a mis en place dans une école d'ostéopathie à l'ATSA. Je remercie les directeurs de la confiance qu'ils nous ont accordée. Alors, plutôt que de vous expliquer un petit peu un an de projet, parce que on va essayer de parler de toutes ces phases du changement, parce que c'est vraiment difficile, on va vous passer une petite animation rapide, 1 minute, qui va reprendre chaque phase du projet. Et j'ai demandé à Amandine et Pierre, que je vous présenterai après, sur chacune des étapes de ce processus de changement, d'y mettre un mot-clé qui a pour eux été fort et qui a résumé un petit peu ce qu'ils ont pu vivre sur cette année qui a été difficile, mais on le verra à la fin, l'histoire se termine bien et ça a valu le coup. Alors il faut que je gère ça en même temps, ça va être compliqué. On a à peine fini l'introduction. Il va falloir passer aux notions complexes. On n'avance pas assez vite. J'y comprends plus rien. C'est trop rapide là. C'est après plus de 20 ans d'enseignement et plus un seul cheveu à s'arracher qu'il a décidé de changer les choses ici. Mais pourquoi passer à une nouvelle méthode? Tout fonctionne déjà très bien comme ça. Après tout, pourquoi pas, hein? Ça peut pas être pire qu'un cours magistral. Et voilà, encore du travail en plus. Repartir de zéro, bonjour les vacances. Et mes cours, ils vont ressembler à quoi maintenant? Me concentrer sur l'essentiel, facile à dire. C'est pas gagné tout ça. Pas mal comme façon de faire. Je dois retenir quoi là-dedans? Ça va le faire comme ça? J'ai toujours appris comme ça, je vais pas tout changer pour eux, encore pour nous les réformes. C'est super, on prépare les cours avant et on comprend enfin ce que le prof raconte. Il faut vraiment que j'apprenne à maîtriser ces outils. Ça me prend du temps, mais après tout, si ça permet aux étudiants de mieux comprendre, pourquoi pas? Eh bien voilà, ils ont de bonnes bases. On va pouvoir mettre leurs connaissances en pratique. C'est bien fait en fait. Il faut juste changer son organisation. C'est quand même mieux de leur parler directement. Ça, c'est un cours intéressant. Et en plus, on travaille en groupe. Pas facile de résumer un an en 1 minute, donc on a été vite. Mais j'aurais mis plus de temps si je vous l'avais raconté, donc ça nous laissera du temps pour écouter leurs ressentis. Alors, on va peut-être se présenter rapidement. Moi, je suis à l'origine du projet. Je suis médecin ostéopathe et enseignant depuis 20 ans. Amandine, bonjour Amandine. Bonjour Alain, bonjour à tous. Donc moi c'est Amandine Caillejon ou Cailleron pour les plus hispanophones. Donc effectivement, moi je suis représentée par la petite illustration féminine. Bois un verre parce qu'elle n'en peut plus. Avec un verre, pourquoi pas, on fait ce qu'on peut pour se réconforter. J'ai la double casquette, en fait, je suis enseignante en école d'ostéopathie, chargée d'enseignement. J'enseigne en fait l'anatomie et la biomécanique de la colonne vertébrale et je suis également ostéopathe déo. Pierre, bonjour. Bonjour à tous, moi c'est Pierre Lagneau, j'ai 22 ans et je suis étudiant en 3e année à l'ATSA. On a voulu faire venir un étudiant parce que ce changement quand même, il se fait bien sûr avec les enseignants mais aussi avec les étudiants. On va voir qu'ils n'ont pas toujours été très contents et j'ai pas été leur copain toujours. Alors, je vais peut-être juste prendre 30 secondes avant pour vous expliquer rapidement. Bon, on n'a pas inventé l'eau tiède, on a voulu mettre en place un modèle de pédagogie inversée. Donc on a pris ce qui existait. Donc le principe a été assez simple. On a digitalisé des modules de formation. Donc en anatomie, qui est une matière théorique très dense, mais qui est la matière phare pour l'ostéopathie, parce que on est un peu des mécaniciens du corps. Si on ne connaît pas la mécanique normale, on peut pas aider les gens. Il y a beaucoup de contenu à prendre en très peu de temps. Donc l'idée, c'était de digitaliser les essentiels, de les mettre à disposition des étudiants sur notre plateforme de formation qu'on a appelée Schoolapi. Et on a donné aux étudiants en début d'année un carnet de route avec, pour chaque cours présentiel, la liste des cours qu'ils devaient travailler et la liste des mots-clés qu'ils devaient identifier dans ces cours-là et retenir, en leur expliquant que dans le cours présentiel, on considérera qu'ils connaissent ces notions-là. S'ils ne les connaissent pas, ils vont avoir du mal à suivre le cours présentiel. On a aussi également mis du papier. Ah mais il faut que je lance les trucs, je suis mauvais. Ah non, il faut que je revienne.
je ne suis pas doué avec l'informatique. On a trouvé que le papier, c'était aussi quand même sympa, et les étudiants aiment bien se raccrocher à ce truc-là. Donc, digital, oui, mais pas tout digital. C'est une recette, il faut qu'il y ait tous les ingrédients au bon endroit. Donc, on a créé un classeur de fiches de synthèse en anatomie en 100 fiches, à compléter par l'étudiant, tout au long de son parcours, avec des schématisations assez simples. Et on a demandé aux étudiants d'utiliser ce support papier-là tout au long de la phase d'apprentissage, à la fois en digital avant le cours et pendant le cours présentiel. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet de certaines activités dans le cours présentiel, de correction de ce classeur. Pour les enseignants, fallait qu'ils connaissent aussi les cours, donc ils ont dû se mettre dedans. Voilà. Et on leur a mis à disposition plein d'outils pour animer leurs cours présentiels, avec notamment des banques d'imagerie médicale et des visionneuses 3D, parce que pour apprendre l'anatomie, il faut visionner dans l'espace. Donc ils ont beaucoup utilisé, Amandine est tombée amoureuse de la visionneuse 3D. Donc voilà, donc je vais vous laisser la parole, moi je me tais maintenant. On va repartir du début du projet. Donc, est-ce que, Amandine, en 2 mots, tu peux nous parler un petit peu de ta vision des cours avant, dans le monde d'avant? Oui, tout à fait. Donc, c'est clair que par rapport à l'enseignement, enfin, du moins pour moi, c'est l'équilibre permanent, la dualité permanente entre, finalement, la bonne compréhension de l'élève et puis la mise en lumière du savoir du prof. Et je pense à son image. Je crois que chacun d'entre vous se rappelle d'un prof qui l'a marqué dans son enseignement, que ça soit positivement ou négativement. Je crois qu'on se rappelle tous peut-être d'un prof de musique un peu excentrique ou d'une prof de maths pour qui la fonction de X paraissait être son second nom de famille. Et au final, effectivement, pour moi, l'enseignement, ça a apparu vraiment comme finalement le meilleur compromis entre ce que je pouvais donner donc, à mes élèves, mon savoir, et puis mes propres objectifs aussi professionnels, qui étaient d'apprendre, encore et toujours. Par rapport à mon modèle ultérieur d'enseignement, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent et l'utilisent, et c'est le mode fac. C'est-à-dire chapitre 1, grand A, petit a, et je crois que je pouvais aller facilement jusqu'au Z'. Donc mon cours, c'était une tonne de mots savants, une tonne de redites, voilà, une tonne d'explications. Donc finalement, la totale maîtrise, que je travaillais derrière une pseudo-impro, mais qui était déjà bien travaillée à la maison. Et effectivement, par rapport à ça, par rapport à ce modèle d'enseignement, pour moi, c'était sécure. Et c'était plutôt rassurant. Sécure, pourquoi? Parce que ça me faisait peut-être aussi un petit peu moins douter sur ma légitimité de prof à mon âge. Et puis aussi, je pense que ça me préparait à ce que j'appelle la situation insécure. C'est la fameuse question, moi, que j'appelle à 100 000 €. C'est la question dont le prof n'a pas la réponse en cours. Donc, l'élève qui pose cette question-ci, qui a peut-être pas trop d'intérêt dans votre cours, mais qui peut vous faire finalement perdre la face. Donc, par rapport à mes croyances passées, pour moi, le prof devait finalement tout savoir. Donc toi, tu as résumé ça, maîtrise et sécurité. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, parce qu'on est quand même là pour les étudiants, on va voir si c'était aussi sécurisant pour eux. Comment, toi, tu as vécu des cours magistraux d'anatomie, tu as fait 2 ans de PACES avant de venir en école d'ostéo, tu as fait des cours d'anatomie en cours magistral 1 an, et puis après, tu as eu Amandine comme prof qui t'a apporté des choses différentes. Comment tu vivais ce truc d'avant? Moi, c'est vrai que j'ai fait 2 ans de PACES, donc avant ma première année d'ostéopathie. Et c'est vrai que dans les cours d'anatomie, c'était vraiment un long monologue de la part de l'enseignant. Donc pendant 4 heures, on faisait que noter. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en première année d'ostéo, j'ai retrouvé un peu le même principe d'enseignement. Et c'est vrai qu'afin de garantir une prise de notes optimale, les étudiants étaient obligés de rentrer dans un véritable automatisme afin de ne pas passer à côté de certaines notions clés, quoi. Ouais, la Pierre, il est perdu parce qu'il a vécu le truc côté étudiant, puis là, il est avec nous depuis 1 semaine. Là, il se dit « Ah, mais c'est dur pour les profs aussi !» Donc, c'est une vraie révélation pour lui, c'est pas mal. C'est ça. Faut que tu en parles à tes copains pour qu'ils nous plaignent un peu. Donc après, moi, je suis arrivé, je suis venu voir Yvan et Stéphane au mois de juillet. Alors, je m'y suis pris un peu tard. Et je leur ai dit « À la rentrée, on fait autrement ». Donc ils ont appelé Amandine et ils ont dit Amandine, vas-y, raconte-nous, tu m'as beaucoup aimé.
Merci Alain. Et ben ouais, effectivement, cette annonce du changement s'est faite fin 2021, fin juillet 2021. Je me rappelle très bien d'Yvan et de Stéphane qui m'ont appelé pour me dire, Amandine, Alain va nous présenter ce fameux projet de pédagogie inversée, Schoolapi. Je vous assure que ça a été un petit peu la panique à bord pour moi dans mon cerveau peut-être de pré-vacancière. En plus, je vous assure, j'avais réservé un super séjour sur vente privée. Donc, au final, beaucoup de questions. Je pense aussi beaucoup finalement de doutes et d'inquiétudes quand on m'a présenté Schoolapi. Donc, pour moi, c'était très difficile parce que je ne voyais pas comment je pouvais renoncer finalement à une tonne de connaissances en cours finalement magistral. Est-ce que finalement l'élève, enfin les élèves dans leur bon apprentissage allaient comprendre? Et effectivement, ça a été un changement qui a été plus que particulier, mais au final, j'ai adhéré, mais je t'avoue, Alain, school pas trop happy quand même à la base. Ouais, on l'avait préparé, celle-là. C'était préparé. Hein. Et alors, côté étudiant, vous êtes arrivé au mois de septembre, on vous a dit, ben, l'année dernière c'était comme ça, cette année ça va être comme ça. Alors, j'aimerais bien que tu nous donnes ton point de vue, puis que tu nous donnes un peu aussi la température dans la classe avec tes camarades, parce qu'on ne pouvait pas tous les faire venir. Bah, c'est vrai qu'à l'annonce du e-learning, le sentiment qui prédominait, c'était l'inquiétude. L'année passée, on recevait une quantité d'informations qui était impressionnante. Et là, on nous disait qu'on devait préparer nos cours à l'avance. Donc nous, ça nous paraissait impossible au vu de la quantité de travail et aussi des autres cours qu'on devait préparer, quoi. Donc c'est vrai qu'on était véritablement inquiets. Et moi, plus personnellement, j'ai été habitué à écrire tous mes cours sur papier, à réviser au format physique. Et le fait de passer d'un format physique à numérique, c'est vrai que ça me stressait un petit peu au niveau de mes résultats de fin d'année. Bon, une fois l'inquiétude passée, c'est vrai que moi j'étais assez curieux de découvrir cette nouvelle méthode et je me disais qu'après tout, ça pouvait pas être pire qu'un cours pendant lequel on fait que noter pendant 4 heures. Alors Amandine, au boulot. Effectivement, de nouveau au boulot, et j'aimerais partir finalement d'un premier fait, et on va tous se l'avouer, c'est que si, toute personne finalement qui n'a pas le temps ni l'énergie à cette préparation au changement, je préfère vous le dire, je pense n'est pas prêt. En fait, le changement pour moi, c'est aussi finalement avouer aussi ses difficultés, ses failles. Ça vaut aussi peut-être que le mode antérieur d'enseignement ne fonctionnait pas. Et ça a été un grand moment de solitude, j'avoue, au début. Et puis, beaucoup de questions. Et je pense que finalement, pour enclencher le starter du changement, j'ai dû me replonger aussi, moi, dans mon propre passé. En tant qu'étudiante, me dire finalement, qu'est-ce qui m'avait le plus coûté dans mes études, quelle méthode de prof j'avais adorée, quelle méthode de prof j'avais détestée. Et finalement mettre en place ce changement-ci, alors avec beaucoup effectivement de questions, mais aussi j'avais une seconde question existentielle, c'était moi je deviens quoi dans l'histoire? On me demande d'animer un cours, mais moi j'ai pas un diplôme d'animateur en fait. Donc au final, je pense que j'ai eu beaucoup de difficultés à visualiser finalement ma nouvelle place. En tant que prof, fini la prof en haut de son arène et bonjour la prof proche de ses élèves qui éveille la curiosité, qui amène des activités ludiques pour utiliser des voies de mémorisation concrètes avec des outils divers et variés comme effectivement la banque d'images 3D, la visionneuse 3D. Plein de petites choses, mais effectivement, je crois que je me suis accrochée, mais je vous avoue que je garde une certaine dette de sommeil dans tout ça, je crois. Et alors, ce premier cours, il s'est passé comment? Parce que je sais que tu as passé beaucoup d'énergie. Ouais. Comment tu l'as vécu? Tu étais contente des efforts que tu avais fournis? Eh bien, à vrai dire, par rapport à ce premier cours, et je ne veux pas du tout casser l'ambiance, c'est que finalement, ça a été le constat game over, try again. Donc en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que je pense finalement par manque de temps et puis surtout manque de lâcher prise, j'ai un peu trompé ma réflexion en dissimulant mon cours magistral de base sous forme d'activité où il n'y avait que moi qui répondait finalement aux questions et qui participait à ces activités. Donc effectivement, dur constat, bien réel, et donc j'ai dû persévérer dans ça. Après aussi, j'avais aussi une certaine frustration, c'est de renoncer à dire ma tonne de connaissances. Et pour moi, j'avais beaucoup de difficultés à me dire comment je vais synthétiser mes propos, en fait.
Et comment tu as fait? Parce que toi, tu as appris 10 000 mots en anatomie et tu t'es dit maintenant, il faut que je sélectionne les 1000 les plus importants à partir desquels ils vont ancrer tout le reste et toute cette compréhension. Comment tu as fait? Bien sûr. Je pense qu'effectivement, parmi ces 10 000 mots d'anatomie, quand tu regardes bien, il y a à peu près, on va dire, 5 000 redites. Donc effectivement, synthétiser, et je pense que c'est une des grosses valeurs de Schoolapi, ça ne veut pas moins en dire en fait aux élèves pour qu'ils comprennent moins, mais c'est plutôt finalement amener des notions importantes, donc un cartable d'informations qui va être préparé par l'élève avant de venir en cours magistral, et ces notions-ci, il va les utiliser en fait via différentes compétences en cours magistral avec des activités, et le prof est là aussi pour plus étayer, réexpliquer, affirmer finalement d'une autre manière ces différentes notions. D'accord. Alors à la sortie du premier cours, c'est pas ce qu'on escomptait comme réaction forcément des étudiants. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Pierre? Nous, c'est vrai qu'à la fin du cours, ma promotion était véritablement scindée en deux, on va dire. D'un côté, on avait les étudiants réfractaires, donc qui étaient vraiment contre le changement, pour qui c'était inconcevable et incompréhensible. Et c'est vrai qu'ils étaient véritablement en colère, que ce soit contre l'école, l'outil digital ou même le professeur. D'un autre côté, on avait les étudiants plutôt enthousiastes, pour qui cette nouvelle façon d'apprendre, c'était une belle opportunité à saisir. Et comment tu analyserais la colère, toi, de ces étudiants? C'est parce qu'ils sont jamais contents, ou je te demande pas de nom, même si je les ai identifiés, parce que je leur donne des cours. Mais non, mais c'est intéressant, parce que derrière le mot colère, je pense qu'il y a un mot qui est vachement important. Et tu l'as dit tout à l'heure. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est surtout la peur du changement. C'est vrai qu'on avait passé une année à écrire, et c'est vrai qu'on développe certains mécanismes. Et donc c'est sûr que ça nous rassure de rentrer dans nos mécanismes, de prendre nos notes, faire nos petites fiches et tout. Et là, on balaye tout d'un revers de la main. Et c'est vrai que cette peur s'est transformée en colère. En fait, il fallait qu'ils fassent limite le deuil de leur nouvelle façon d'apprendre, quoi. Je pense que c'est un mot important, le deuil dans le changement, ouais, c'est sûr. Donc Amandine, tu t'es dit, je ne vais pas m'arrêter là, faut que... Eh ben, Amandine, je crois qu'elle s'est accrochée. Je crois que le maître mot dans tout ça, c'est la persévérance. Je vous avoue, je t'avoue, Alain, que mon fidèle compagnon de soirée, de week-end, de vacances a souvent été mon fidèle Schoolapi. Parce qu'effectivement, associé à ça, donc l'objectif du prof aussi, c'est d'apporter, comme on l'a dit, des activités concrètes avec des objectifs concrets, en faisant appel à des voies de mémorisation concrètes, en utilisant aussi des outils adaptés. Mais en plus de ça, le travail aussi en amont, c'est que le support en ligne il soit parfaitement élaboré et parfaitement vérifié, parce que vous allez avoir de nouveau la question à 100 000, c'est... Madame, sur Schoolapi, c'est écrit ça, mais vous dites l'inverse. C'est quoi qui est juste? Donc, effectivement, beaucoup aussi d'anxiété par rapport à ça. On partait avec un beau projet, certes, mais qui était encore finalement à l'état de prototype. Et j'ai donc dû synthétiser toutes ces connaissances-ci. Les cours d'après se sont mieux passés. Alors, on va commencer par toi. Parce qu'elle parle trop, la prof. C'est vrai que petit à petit, en fait, pour mettre toutes les chances de notre côté, en fait, personnellement, j'ai décidé de faire confiance à la plateforme et de préparer mes cours en amont afin d'arriver en classe et de réaliser, comme l'a dit Amandine, des activités plus ludiques et plus intéressantes, tout simplement. Tu penses que ça t'a pris plus maintenant avec le recul? Parce qu'avant, ils ont tous dit on va travailler 4 fois plus. Mais maintenant, avec le recul, puisque c'était l'année dernière, est-ce que tu penses que ça t'a demandé plus de travail pour le même résultat ou un résultat différent? Au début, moi, je sais que j'ai augmenté ma quantité de travail. Dans un premier temps, je me suis dit, les informations, je ne sais pas si elles sont fiables, je vais devoir les vérifier. Du coup, je me suis plongé dans plein de bouquins d'anatomie. La confiance, là. C'est ça. Et au début, je n'avais pas trop confiance. Du coup, j'ai augmenté ma quantité de travail. Et en fait, au fil des cours, je me suis rendu compte que les informations étaient fiables, tout simplement. Merci, Pierre. Et c'est vrai que... Au fur et à mesure, la quantité de travail a diminué pour des résultats de fin d'année, moi personnellement, qui étaient meilleurs. Mais encore une fois, le plus important, c'est pas les résultats de fin d'année, mais plutôt la pérennité de mes connaissances que j'ai acquises.
J'ai réussi. On l'a briefé, hein. T'as vu, regarde. Et toi, Amandine, le bilan de tout ça, un an après, parce que tu as re-signé pour cette année, enfin, tu n'as pas le choix, mais tu as re-signé pour cette année. C'est que j'ai pas le choix. Déjà, j'aimerais rebondir aussi sur les propos de Pierre, qui a quand même placé pérennité. C'est effectivement faire confiance. Donc, les élèves m'ont fait confiance, mais je pense que la roue a tourné plutôt dans le bon sens quand j'ai pris cette décision d'autonomisation et de responsabilisation de l'élève. Donc vous allez me dire, oui, effectivement, mais quand on sort d'un parcours voilà, post-bac, on n'est peut-être pas tous aptes finalement à venir synthétiser directement, avoir cet esprit de synthèse, venir s'impliquer finalement dans des travaux de groupe. Mais effectivement, je pense que ce qui a été aussi super bénéfique, c'est que par rapport à la mise en place de ces activités-ci, finalement, mon cours magistral m'a permis finalement de visualiser mieux et de cibler des difficultés très singulières à chacun de mes élèves. Et puis associé à ça, ça m'a permis aussi, je pense, de renouer avec un aspect primordial, je pense, de l'enseignement que probablement j'avais un petit peu perdu, c'est l'échange avec les élèves. C'est super important. J'ai remarqué que finalement les plus timides se révélaient, que les plus réfractaires étaient embarqués par les autres. Et je pense que le constat qui est aussi hyper positif, c'est que finalement par rapport à l'année dernière, j'ai obtenu de meilleurs résultats sur le partiel d'anatomie, parce que la loi du partiel d'anatomie est dure. C'est un tiers qui valide du premier coup, et encore si vous faites une partie QCM, et puis les 2 autres tiers qui valident soit au rattrapage, soit l'année d'après. Donc plutôt un bilan super positif. Merci Amandine. Je finis juste, parce qu'on n'a que 20 minutes, on aurait aimé vous en parler 2 heures, mais on s'est vu, on a pas mal préparé de choses, et moi il y a quelque chose, Pierre, que tu nous as dit et que je trouve vraiment intéressante, c'est qu'avec ce modèle-là, tu as dit à un moment donné, il y a une égalité des chances des étudiants. C'est-à-dire que chacun peut bosser les trucs à son rythme. En cours magistral, le mec qui écrit doucement, qui a des difficultés de concentration, il est largué. Ou s'il a mal au coude, tant pis pour lui, hein, il est capable d'avoir mal au coude. Là, il y a une vraie égalité des chances. Il y en a qui vont devoir bosser plus, d'autres moins. Mais on peut tous arriver au même niveau. Et comme tu le dis, Amandine, en travaillant en petits groupes, c'est plus facile sur des promos de 50 d'identifier là où il y a des difficultés. Donc, c'est pas moi qui le dis, je le retranscris vite fait. Mais c'est toi qui as dit ça, et ça m'a fait plaisir que tu dises ça spontanément, parce que je pense que c'est une réalité, ce truc-là. Merci. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Ouais. Bravo également à vous aussi. Votre témoignage, je trouve, illustre très très bien le parcours d'un innovateur. C'est pas facile d'innover et de changer. Et moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est, parce que finalement ça a fonctionné, et certainement pas idéalement, mais ça a fonctionné. Alors, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience qu'il fallait faire autrement à un moment? Puis j'ai un peu de questions en une. Et comment, malgré les risques que vous voyiez, et puis même les résistances que vous avez dû entrevoir assez vite, vous avez décidé d'aller jusqu'au bout et de continuer malgré tout? Je peux? J'ai le droit? Donc déjà par rapport à ce constat-ci, et je me rappelle très bien finalement d'une phrase des garçons, des 2 directeurs de l'école, Yvan et Stéphane, c'est ce que vous faites, c'est super bien, hein, il n'y a pas de souci, mais effectivement les résultats sont toujours aussi mauvais, et c'est que surtout finalement on se rendait compte que les élèves arrivés dans les années supérieures ne comprenaient pas trop encore ces notions d'anatomie. Je pense qu'aussi de mon côté, effectivement, au fur et à mesure, dans cet automatisme-ci, il y a une certaine aussi monotonie et lassitude en fait qui s'est mis en place et qui m'a fait dire pourquoi j'y ai pas pensé avant, et maintenant pour me faire plaisir, mais surtout finalement pour motiver les étudiants et finalement pour rendre l'anatomie, cette science du vivant, accessible à tous, il faut que je trouve des nouveaux outils. Moi, ça fait 10 ans que je le fais dans mes cours d'anat, parce que je m'ennuyais, je me faisais chier. Parler pendant 4 heures à 10 qui écoutent et 90 qui dorment, c'est quand même pas très excitant, hein.
Et donc je me dis, il faut que je fasse autrement, parce que quand même, et c'est un truc dont on n'a pas eu le temps de parler, mais je pense que c'est l'essence de tout ça, c'est le plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un plaisir d'apprendre, et pour qu'il y ait un plaisir d'apprendre, il faut que le prof, il s'éclate un peu, quoi. Parce que si on est derrière notre machin et qu'on s'ennuie, comment on veut donner envie aux autres ? Et que ce moyen-là, donc moi ça fait 10 ans que je le fais, je fais des expérimentations, ils sont gentils, ils me laissent faire ce que je veux, ils me font confiance. Donc ça fait 10 ans que j'expérimente plein de trucs, et en fait quand je ressors d'un cours où les étudiants ont pris du plaisir, et moi aussi, qu'est-ce que c'est transcendant comme truc. Alors oui, au début c'est dur, mais en lâchant prise et en y allant, c'est l'éclate, il faut y aller. Merci. Une autre question ? Tu voulais rajouter un... Bonjour. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, quelle stratégie est-ce que la direction de l'école a mise en place pour sensibiliser les enseignants, les motiver, les rendre moteurs de cette transformation vers la prise en main et l'utilisation quand même de nouveaux outils qui transforment notre quotidien? Ils sont juste à côté de vous, madame, les 2 directeurs. Ils peuvent répondre. En fait, la stratégie, c'est moi. Je suis arrivé avec mes gros sabots et mon rouleau compresseur et j'ai dit, c'est comme ça. Mais, parce que si on attend dans 10 ans, on y est encore. Hein. Donc, c'est le constat d'échec, bien sûr. C'est le fait que je suis arrivé avec des outils aussi, digitaux, que j'avais préparés moi en amont. Enfin, moi, ma boîte en amont, parce que j'ai créé une boîte pour créer ça et faire un truc qui tienne la route, parce que moi, je ne suis pas graphiste, je ne sais pas faire. Et aussi, enfin, Amandine pourra en témoigner, oui, ça a été vite, mais j'ai été très présent. Elle a été en difficulté, on a fait des visios, je lui ai donné des idées, des pistes, des tuyaux, comment réagir. C'était facile parce que j'étais dans l'école. Donc eux, quand ils se sont révoltés, je suis allé les voir. Hein. Je leur ai dit, écoutez les gars, vous arrêtez pas de râler parce que ça va pas, on vous propose un nouveau truc. Je leur avais posé comme un contrat en disant, nous on essaye, c'est expérimental pour nous, mais vous aussi, ça peut pas marcher si vous le faites pas. Et ils ont dit, ouais, d'accord. Et puis ils ont continué à ronchonner. Je dis, bah, très bien, reprenez vos crayons, reprenez vos feuilles, et faites-vous des tendinites du coude, il n'y a pas de problème. Ah ben non, mais quand... Enfin, non, c'est dur. Moi, je suis un peu raide, hein, quand même. Mais n'empêche qu'au bout d'un an, on y est arrivé. Et c'est hyper important, ça, faut qu'il y ait un moteur, puis il faut y aller, quoi. Parce que sinon, on n'avance pas. Personne ne va vouloir. Question. Voilà, il y a plein de questions. Je ne sais pas si on aura le temps d'avoir tout le monde. Merci. Bonjour. C'était très intéressant. Moi, j'ai une double question qui concernerait plutôt un constat. Après cette première année, c'est ça, d'expérimentation ? La deuxième, voilà. C'était du côté des apprenants d'abord. Est-ce que finalement, ces fiches papier qui avaient été pensées vous ont vraiment été utiles ? Est-ce que vous avez continué à écrire, puisque c'était important initialement d'avoir vos feuilles, vos notes ? Et du côté des enseignants, est-ce que vous avez changé de nouvelles choses pour cette rentrée ? C'est vrai que ce qui est important de souligner, c'est que l'outil digital en fait va pas remplacer le papier. C'est vrai qu'on a un carnet et en fait ce carnet nous sert de fiche de synthèse. Et moi personnellement, je me sers pas uniquement, mais quasiment uniquement du format papier pour réviser, parce que moi j'adore le papier, j'ai besoin du papier pour réviser. Et c'est vrai que quand j'ai besoin d'approfondir, je vais aller sur l'outil digital avec la visionneuse 3D, tout ça. Voilà. Moi, de mon côté, je pense qu'il faudrait qu'on réinsiste sur 2 points essentiels par rapport à ce mode de pédagogie inversée. C'est que oui, effectivement, le but en tant que prof, c'est pas de moins en dire pour que les élèves en sachent moins, mais c'est cette notion de synthèse. Et puis, je pense que Schoolapi, véritablement, a pas pour ambition et ne doit pas changer aussi le format papier, d'accord ? Parce que l'écriture reste aussi une voie de mémorisation importante pour nos élèves. De votre côté, je vous cache pas aussi que mes cours, ils sont toujours aussi bien préparé. D'une autre façon, je pense qu'aussi j'ai lâché prise sur le fait, mon premier constat avant de me dire, malgré tous mes efforts, de laisser aucun élève à la ramasse, ça fonctionne pas. Donc j'ai dû trouver autre chose et donc maintenant, avant chaque cours magistral, effectivement, ils ont le support en ligne. Je prépare également des activités, donc différentes. On va avoir des activités plutôt visuelles, des activités en groupe où ils vont préparer
chacun une partie du cours en synthèse qu'on va venir exposer ensemble. Mais je pense qu'effectivement, en termes d'enseignement, on est sur quelque chose de beaucoup plus adapté, du moins pour la matière que j'enseigne. Parce que moi, j'enseigne l'anatomie, c'est la matière du vivant. Donc ça a besoin de mouvement, de réflexion, d'illustration, de visualisation. Déjà merci parce que c'était très intéressant. Et est-ce que vous en avez profité pour changer le mode d'évaluation ou est-ce que les partiels finaux étaient les mêmes? Voilà, est-ce que le format, le contenu a changé du coup? Alors oui, l'année dernière, on est parti un peu vite et on a évalué 2 fois en cours d'année sur ce qu'ils devaient apprendre en format digital. Le format final d'évaluation n'a pas changé l'année dernière pour une raison très simple, c'est que tout ça c'est bien joli, mais il faut quand même qu'on démontre que ça marche et qu'on a mis en place un travail de recherche avec M. Eloyek et M. Chaka qui travaillent à Lyon 1, Lyon 2, qui étaient très intéressés par la thématique, pour voir si on avait des différences de résultats sur les résultats d'examen, de validation, donc il fallait que ça soit les mêmes, et puis sur tout un tas d'autres tests cognitifs, etc. Donc on ne les a pas changés, mais bien sûr qu'il faudrait à terme que ce soit des choses qui interrogent les compétences et un petit peu le savoir, plutôt que simplement le savoir. Je vais peut-être une dernière question, mais après je vous laisserai, vous pourrez échanger par la suite. Vous avez parlé d'un carnet de route, donc je voudrais comprendre un petit peu comment il se constitue, parce que j'imagine qu'il y a du coup des logiques, il y a le cours 1, enfin, avant il faut voir tel module, enfin, comment ça se présente ce carnet de route? C'est moi qui réponds parce que je l'avais fait. Oui, effectivement, donc dans ce carnet de route, on a déjà défini le modèle pédagogique en l'expliquant. On donne des conseils à l'étudiant. Alors on leur dit globalement sur les modules qu'on a de les faire une fois rapidement pour comprendre le sens global du module, puis de les reprendre tout de suite après pour insister sur les mots-clés qu'ils doivent apprendre et de les refaire une 3e fois 3 à 5 jours après, de manière à l'avoir vu 3 fois avant d'arriver en cours. Ils ont le programme de cours présentiel de toute l'année avec les intitulés de cours et les notions qui vont être abordées. Donc en face de ça, ils ont la liste des modules digitaux qu'ils doivent bosser pour telle date. Et au-delà de ça, ils ont un tableur avec la liste de tous les mots-clés en ostéologie, myologie, arthrologie, où on leur a dit pour chaque typologie de mots-clés, qu'est-ce qu'ils devaient retenir. Donc ils ont quand même un carnet de route qui fait une 15aine de pages. L'année dernière, il y en a la moitié qui l'avaient soi-disant pas reçu. Cette année, comme je leur fais la présentation, je suis passé devant chaque ordinateur en me disant « Est-ce que tu l'as ?» Comme ça, ils ne peuvent plus venir me dire qu'ils ne l'ont pas reçu. Hein. C'est pas facile. Merci beaucoup. Merci à vous.